faut calmer le jeu. Les Finlandais réagissent de façon exagérée. C'est plus complexe que vous semblez le penser. Expliquez-vous. La situation ici est critique. Tour d'Helsinki, bonjour. Ici Wolf One. Demande de pénétrer votre zone. 1000 pieds au-dessous pour mission de surveillance maritime. Foxtrot 8-1, ici Gustave 2, vous me recevez? Allez-y, Gustave 2. Autorisé à entrer dans les eaux territoriales finlandaises dans 6 minutes et submersion. Activation des règles d'engagement. Terminé. Foxtrot 8-1. Wolf One au cap 120. Gustave One, confirmez position et vitesse. Raven 6, Raven 7 en position de combat. Prenez un cap 130. Breaking news from Finland. Last night, on the evening of June 22nd, there were reports of explosions and gunfire across the Hanko Peninsula of southern Finland. Disturbing footage shared by a local resident shows unidentified military paratroopers descending onto Hanko's shores. Shortly after, a widespread communication blackout ensued, with phone and data services disrupted throughout the entire region. The Finnish Defence Forces have released a brief statement confirming the isolation of the Hanko Peninsula. As the situation unfolds, we will provide the latest updates. Oscar Hotel 2. Bravo India Foxtrot. Pour l'instant, on n'a toujours aucun signal dans la zone concernée. Message destiné aux dirigeants de l'État finlandais. Nous ne voulons pas d'un conflit armé avec la Finlande. Nous souhaitons seulement louer la région temporairement. Nous vous communiquerons prochainement les modalités de location. Lorsque la situation se sera apaisée, nous pourrons rouvrir la zone aux citoyens finlandais. Nous avons l'intention de traiter avec humanité les résidents de la région. Mais à la moindre tentative d'agression, nous aurons recours à la violence. Ce message nous est arrivé par un canal crypté il y a environ un quart d'heure. Et savez-vous ce qu'il en est des résidents finlandais sur la péninsule? Ils sont retenus en otage? Il semblerait que oui. Une seule route dessert la péninsule. Et tout nous porte à croire qu'elle a été barrée. Tous les ports et toutes les routes maritimes sont bloqués. Et en coupant les communications, ils ont tout fait pour isoler Hanko. Nous avons rappelé nos réservistes dans la région. Et renforcé notre sécurité autour des frontières, parce que nous y avons remarqué un nombre inhabituel de mouvements. Ça veut dire qu'on est en guerre? Pour l'instant, nous sommes en état d'urgence. Mais la situation est telle que nous pouvons tout à fait déclarer la guerre si vous le décidez ainsi. Fais une pause si tu veux. Non, je veux pas qu'il y ait d'autres morts. Ils ont des drones. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. On doit trouver un moyen de s'en sortir. Ouais, absolument. Ça va? Hé. Faut continuer à avancer. Ok? Ok? Ça va aller. Tout ça, c'est ma faute! Tout ça, c'est ma faute! Je sais que c'est ma faute! Non, non, pas du tout. On savait pas qui serait là, on n'en savait rien. Ok?
me recevez, Rami? Donnez-moi votre position, Rami. Peut-être qu'il est... Peut-être qu'il est hors de portée ou qu'il veut pas risquer d'être repéré. Rami, on est là pour vous. Je sais que c'est compliqué. J'attends votre réponse. Il aurait dû suivre la procédure. Il a outrepassé ses fonctions et des gens sont morts. Commandant, j'ai reçu l'ordre de vous faire quitter la ligne de front. Je les abandonnerai pas. Je bougerai pas d'ici. Rami, vous me recevez? Donnez votre position. Reculez! Retournez à l'intérieur, restez pas là! Elina? Maya? Les mains en l'air! Mettez-vous à genoux! Mettez-vous à genoux! Vous êtes seul? Vous êtes seul? Il est seul? Rami. Oh merde. Soranen. Baissez vos armes, c'est un pote. On croyait que t'étais avec eux. Il faut qu'on se parte d'ici. Allez, dépêchons-nous. Ils sont de ce côté. Il faut faire attention, ils sont partout. Un de mes potes qui est docker a vu ces types qui sortaient des conteneurs de plusieurs bateaux. Il y en avait des centaines. Ils ont tué un de mes gars. Ils ont installé des checkpoints. Ils sont hyper armés. Ce sont des militaires. Coopération cruciale pour le maintien de la sécurité. Nous sommes là pour vous accompagner et les aider. Restez tranquillement chez vous et surtout ne paniquez pas. Contrôlons la situation.
Présidente, toutes les forces sont actuellement en alerte. Nous sommes d'ores et déjà prêts à envoyer une puissance de dissuasion. Une telle mesure est beaucoup trop prématurée selon moi. D'ailleurs, avons-nous un moyen quelconque d'entrer en communication avec ces assaillants? Étant donné la situation actuelle, c'est de la plus haute importance. Quel est l'intérêt de communiquer? Tout ce que je veux savoir, c'est comment les faire dégager le plus rapidement et le plus judicieusement possible, et tout ça sans faire de victimes civiles. Ce que j'ai appris pendant mon mandat de ministre des Affaires étrangères, c'est qu'avec ce type de faction, il faut d'abord essayer d'établir des liens diplomatiques. Ce doit être ça notre priorité. Il n'est pas question d'établir de quelconque relation ou de lien diplomatique avec ces assaillants. Cette opération a nécessité une préparation minutieuse. Ils doivent avoir un objectif. Ce ne sont pas des fanatiques fondamentalistes. À nous de découvrir qui ils sont. C'est pourquoi nous devons absolument communiquer avec eux. Où est le commandant des forces armées? Nous venons de le joindre, il était en vacances. Actuellement, il est en chemin. D'accord. Notre armée est en mesure de faire face à ce genre de situation, mais pour combien de pertes civiles? Monsieur le Premier ministre, je veux que vous rappeliez le gouvernement, ainsi que les membres du Parlement. Les vacances sont terminées. Je vais déclarer l'état d'urgence. Parfait. Eux, au moins ils m'écouteront. C'est quoi cet endroit? Notre entrepôt. On doit se tenir prêt à intervenir. Salut. T'as les armes? Ouais. Comment vous vous connaissez tous les deux? On a bossé ensemble. Et en plus, on était voisins. Vous avez une idée de leur nationalité? Ils parlaient quelle langue? J'ai pas le droit d'en parler. Ils avaient des uniformes finlandais. Ils ont dit aux gens de pas sortir de chez eux et les téléphones ne fonctionnent plus. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Est-ce que tu sais où se trouvent Elina et Maya, par hasard? Elles sont à l'hôtel. Comment ça se fait qu'elles soient à l'hôtel? Elles y passent le congé du solstice. Et vous, vous êtes de quel pays? Vous êtes russe? Non. Où avez-vous appris à manier un fusil? Répondez-moi. Qui êtes-vous exactement? Amanda. C'est ma femme. Elle est arrivée il y a pas longtemps. C'était fou, Yaska. Allez chercher des infos. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Mais vous faites pas remarquer. Ben non, t'inquiète. Il faut que je retrouve Elina et Maya. Ma femme et ma fille. Rami, c'est ton ex-femme. Bon allez, on se bouge. L'ennemi utilise un brouillage électronique sophistiqué pour bloquer toutes les activités des drones. Ils sont totalement inefficaces en matière de reconnaissance. Mais les satellites transmettent des images. Oui. Notre connaissance actuelle de la situation au sol provient des images satellites que nous avons reçues. La zone occupée s'étend sur toute la péninsule. Ils ont mis en place des barrages routiers tout au long de la zone, le plus important étant situé ici sur la route principale. Nous pouvons voir sur les images satellites que certains citoyens ont réussi à sortir de la zone occupée. Il semble que la population civile de la région soit restée calme, pour autant que nous puissions en juger. Il n'y a pas eu d'échange de tirs depuis le début de l'opération. On dirait qu'ils laissent pas passer tout le monde. C'est vrai. Il n'y a que des femmes et des enfants qui sont passés. C'est peut-être simplement du hasard. Ces salopards font rien au hasard. On repart à la base. Allez-y, allez-y, avancez. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je suis le commandant Brady, je fais partie des forces américaines. Je suis ici pour constater et analyser la situation, et pour ça, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que physiquement, vous vous sentez bien? Oui. Oui. Qu'est-ce que les soldats ennemis vous ont dit? Ils ont juste demandé à avoir nos permis de conduire. Ils voulaient aussi savoir qui on était. Ah, et l'un d'entre eux avait une espèce de tablette informatique et a vérifié nos noms de famille. Vous avez vu des soldats finlandais, ou des prisonniers peut-être? Je pense pas. Non.
Non, je sais pas, ils ressemblaient tous à des soldats. Pour moi, ils étaient tous pareils. Besoin d'assistance? Сюда машину! Сюда! Сюда машину! И потом вперед! Можете проезжать! Ils laissent passer quelques voitures. Pourquoi ils font ça? Pour créer la panique de notre côté. Et ralentir notre temps de réaction. Ils peuvent pas surveiller toute la péninsule. On devrait pouvoir traverser les bois. Il faut qu'on trouve un autre chemin. Au mieux, un refuge. On doit essayer de savoir quelle est la situation dans les autres régions de Finlande. Et trouver un moyen sûr de sortir d'ici. On ferait pas mieux de se rendre? Non. Non, pas question. On doit au moins essayer d'entrer en contact avec l'extérieur. Peu importe avec qui. On se replie. Message à l'attention des citoyens de Hanko. Veuillez rester calme et préparer vos papiers pour les contrôles d'identité de routier. Ils ont laissé passer quelques voitures civiles au point de contrôle. Après avoir interrogé les personnes qu'ils ont laissées sortir, il est apparu clairement que les assaillants feront usage de violence si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Ils vérifient les plaques d'immatriculation, les pièces d'identité et utilisent des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier les civils. Ils procèdent à des vérifications au point de contrôle et font également du porte-à-porte chez les habitants. Et sur les réseaux sociaux, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Sur les réseaux, on trouve tout et n'importe quoi. Monsieur le Premier ministre. S'agit-il d'un exercice? Non, le temps des exercices est hélas révolu. Prenez ça. La presse nous réclame des informations. C'est bien la première fois que la présidente évite les caméras. La situation semble très La sérieuse. situation est effectivement très grave. Contactez le ministre de la Défense et organisez un rendez-vous. Je dois absolument obtenir son soutien. Et s'il me pose des questions? Expliquez au ministre ce qui se passe actuellement. Rassurez-le en lui expliquant qu'il va y avoir la présence de la police militaire au Parlement. Bon. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Nous faisons face à une crise très sérieuse. Ça fait des heures que je poireaute et personne ne me dit rien. Je sais. On m'a expliqué que je pourrais te parler quelques minutes. La péninsule de Hanko a été envahie. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais un groupe d'assaillants étrangers a envahi Akonyemi et toute la péninsule. Mais comment ça? Ma sœur se trouve à Hanko. Oui, je sais, je suis vraiment désolée. Josh, je croyais que t'étais au courant. Non, j'étais pas au courant. Personne m'a rien dit. Ok. Maintenant, c'est à moi de voir comment la Finlande va réussir à sortir de ce conflit. S'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien. Qu'est-ce que tu veux faire? Aucune idée. Je suis juste en train de faire semblant d'être cette femme sûre d'elle, mais ils vont me poser des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Des questions dont je ne connais pas la réponse. Il faut que tu leur viennes en aide. Je te promets que je vais le faire, dès que je le pourrai. Non, il faut que tu t'en occupes maintenant. Ils sont tous en danger, ma sœur, sa famille. Tu dois faire sortir tous les civils et commencer à négocier. Mais pour l'instant, mais comment tu peux rester aussi calme, putain? On ne sait pas à qui on a affaire, tu comprends? Tu le sais tout à fait. À qui tu as affaire? Là, il ne s'agit plus de toi ni de ton image. Il s'agit de la vie de gens, d'êtres humains. Tu dois te focaliser sur la situation dans son ensemble. Je te rends compte de ce que tu dis. Josh, c'est de mon pays dont il s'agit. Et de notre putain d'avenir. C'est le pays où Lisa est venue au monde et où elle va sûrement grandir. C'est à ça que tu devrais penser.
enfonce la porte? Non, il y a sûrement une clé par ici. Il y a qu'en Finlande qu'on voit ça. Ok, je crève de faim. Avec un peu de chance, on va pouvoir trouver de la bouffe. Oh, cool. Allez les gars, c'est bon. Berg, qu'est-ce qu'on fait? On devrait se rendre, à mon avis. S'ils patrouillent dans cette zone, ils ont des drones et des caméras thermiques. On n'a aucune chance. On va trouver des vêtements civils et on ira à Tamisari. On sait pas ce qui se passe là-bas. Si ça se trouve, c'est comme ici. Peut-être. J'ai envoyé des messages sur toutes nos fréquences. J'ai pas eu de réponse. On devait fêter le solstice tous les deux. Hé, j'ai entendu quelque chose. This is the last one. We'll stay here. Please open up. Do you read English? A little bit. Could you please read this? We're counting the residents. I'm here alone. It's an empty cabin. Yeah, I need to search your cabin. Okay. Like I said, I'm here alone. There's nothing to see here. Don't move! Show your hands! Allons-nous-en! Tout le monde connaît la situation. Vous allez tous pouvoir vous exprimer, mais quand vous prendrez la parole, veuillez ne pas faire de discours interminables. Et j'inviterai chacun d'entre vous à prendre la parole l'un après l'autre. Vous pouvez commencer. En tant que membre de ce Parlement, le manque de transparence me laisse perplexe. Pourquoi n'avons-nous pas été informés plus tôt? Comme vous le savez, l'état d'urgence a été déclaré. La présidente souhaiterait maintenant instaurer officiellement la loi martiale. Ce qui signifierait qu'elle détiendrait plus d'autorité dans ce pays. Comme nous le savons tous, notre présidente est jeune et inexpérimentée. Elle a exprimé à plusieurs reprises, publiquement déjà, son désir d'étendre les pouvoirs de la présidence. Et aujourd'hui, en utilisant sa position de commandante en chef des armées, elle peut désormais faire fi de toute décision démocratique. Je considère que cet état de fait est un abus de pouvoir, et je trouve cette situation extrêmement alarmante pour l'avenir de notre pays bien-aimé.
Il faut que nous obtenions un mandat afin que ce soit notre gouvernement qui gère cette crise de manière diplomatique. Il faut pouvoir se passer de l'avis de cette jeune personne qui, par son immaturité et son manque de compétences, représente un danger pour la Finlande. Il est inutile d'envenimer les choses. Nous devons juste établir une façon de communiquer. Le ministre de la Défense a-t-il une réponse à cela, monsieur? Eh bien, il est évident qu'il faut qu'on établisse urgemment la communication avec eux. Et comment est-ce que nous pourrions procéder, selon vous? Avez-vous l'intention d'outrepasser l'autorité de la présidente? Non. Ce serait une simple mesure de précaution. Il en va de l'avenir de notre merveilleux pays. Revenons maintenant à la Finlande, où il semble que la situation actuelle évolue vers un conflit armé. Prvo, stanovnici koji su prošli kroz blokade iz grada Hanka izveštavaju o prisustvu strane još nepoznate vojske. Beväpnade soldater och stridsvagnar patrullerar bostadsområden. Identitetskontroller och utegångsförbud införs. It is unclear if the situation in Finland has triggered Article 5, which would lead to direct NATO involvement. I'm not saying Finland is at war, as we don't know the situation yet. Still, it will be certainly interesting to see how they structure their politics in such extraordinary circumstances. En Finlandia, la posición del presidente se acerca más a la de un monarca. The Prime Minister runs the government. However, in wartime, the President is the Commander-in-Chief. Why has the President or Prime Minister yet to have an official word? She's inexperienced, and the situation is hard to navigate even if you're the most seasoned statesman. President Saristo, mainly known for her engaging social media presence, has garnered a substantial following worldwide. Her approach has distinguished her as a colorful figure on the announcement from NATO's press office. Officials have confirmed that the organization is maintaining a watch over the developments in one of its member nations. In response to the situation, the Swedish naval forces have confirmed that multiple vessels are now on high alert. Continuez à travailler. Général Parvienen, je trouve étrange que la plus haute autorité militaire finlandaise soit en vacances au moment même où des soldats encore non identifiés envahissent notre pays. Madame la Présidente, nous étions préparés à cette éventualité. Le pays peut s'en sortir sans moi. Je note. Nous avons l'armée la plus perfectionnée et la mieux entraînée d'Europe. Comment est-il possible que nous soyons si vulnérables? À cette heure-ci, nous devrions être en mesure de maîtriser la situation. Reconnaissez que nous vous avons adressé de nombreuses mises en garde. Mais ni vous ni votre gouvernement n'avez réagi. Il faut avouer que jusque-là, la désinformation de l'ennemi a exceptionnellement bien fonctionné. Et la réponse de la Finlande sera également exceptionnelle. Présentez-moi tous les scénarios que vous envisagez. Voulez-vous me céder le commandement des armées? Je prendrai les décisions qui s'imposent. Expliquez-moi toutes les possibilités qui s'offrent à nous, et comment nous pouvons apporter plus de précision sur ce qui se passe là-bas. Nous avons la capacité d'envoyer des forces spéciales pour aller en reconnaissance dans la péninsule. D'accord. Faites ça. Mais je veux que vous n'en parliez à personne. Pas de temps à perdre avec des conversations stériles. J'informerai moi-même le Premier ministre et le gouvernement. Nous sommes d'accord? Très bien. Faites ce que je vous ai dit. Reste ici pendant qu'on part en éclaireur. Ok, et à votre tour, on va chercher ma famille. Non, pas question. Tu pourrais pas réfléchir un peu? Ça servirait à rien. À quoi tu joues, là? Je dois quand même pas te rappeler qu'on s'est toujours soutenu en Afghanistan. Ça s'oublie pas, ce genre de choses. C'était une autre époque. Ici, c'est notre pays. C'est une affaire personnelle pour chacun de nous. Alors respire un bon coup et réfléchis avant de faire n'importe quoi. Amanda et moi, on va faire un tour en ville. Elle est russe. Et tu lui fais confiance? Amanda et moi, on va aller faire un tour. On te tient au courant et on te dira ce qu'il en est. Fais-nous confiance. Et à Stefou et Yaska aussi, d'ailleurs.
Canal 2. Ok? Et non, elle est pas russe, elle est ukrainienne. Bon, allez, on va voir si le réseau mobile est rétabli. Tu crois que les gens comprennent ce qui se passe? La plupart, sûrement pas. Soranen, ici Oran Kamen. Ça fonctionne. Soranen? Je faisais un essai. Ça marche. Ok. Tiens, regarde. Ils sont là. Je vais pas aller jusque là-bas. Ils vérifient les papiers. Message à l'attention des citoyens de Hanko. Veuillez rester calme et préparer les papiers pour un contrôle d'identité de route. Il y a 2 tanks au checkpoint situé au carrefour de Ratakatu. Ok. Veuillez garder votre calme et éviter les déplacements inutiles. Les liaisons téléphoniques Fake news. sont en train d'être réparées. C'est sûrement une espèce de radio pirate. Ils essaient de faire croire aux gens que tout va bien. Et les différents centres de soins de la ville sont toujours opérationnels. Restez calme et attendez que la situation se précise. Merde. Putain. Des missiles. T'arrêtes pas. Prends des photos. C'est encore plus grave que ce que je pensais. Oran Kamen, Soranen. J'écoute. On a aperçu des missiles. Des S-400, apparemment. Ils ont des véhicules blindés et des systèmes anti-aériens. Soyez très prudents. Attends, ralentis. Là, vos voisins possédaient des armes à feu. Celles-ci doivent être déclarées et enregistrées au poste de police. Ils ont convoqué la presse. Non. Ces gens font semblant d'être des journalistes. Ils essaient de tromper la population pour rassurer le plus de gens possible. C'est le début de la guerre psychologique. Je vais aller écouter ce qu'elle dit. Hé, vas-y doucement, Amanda. On a plein d'armes dans la bagnole. La situation est sur le Bonjour. point d'être maîtrisée. Hé C'est qui ces gens et qu'est-ce qu'ils font ici? Il est tout à fait normal que vous vous posiez des questions. En fait, j'en ai qu'une seule. Est-ce que la Finlande est envahie? Non, bien sûr que non. L'état d'urgence a été décrété uniquement à Hanko. Comment ça, l'état d'urgence? C'est qui tous ces gens? Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Retournez à votre domicile et attendez les instructions. Y a vraiment pas de quoi s'inquiéter? La ville grouille de soldats dont on ignore de quel pays ils viennent et y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, il y a vraiment pas de quoi paniquer. Arrêtez, je suis pas en train de paniquer. Je suis juste en colère. Vous êtes là devant nous à essayer de nous rassurer alors que vous racontez que des conneries. Calmez-vous, madame. Retournez plutôt à votre véhicule. J'imagine que vous êtes pas là pour fêter le solstice. Oh, ça suffit, et vous non calmez-vous. plus sans doute. Retournez à votre véhicule. Je sais pas ce qui se Ça passe suffit. ici, mais il y a une chose que je sais. Allez-vous-en. C'est que vous mentez. Bande de Partez. salauds! Putain, mais quelle bande de connards! Maintenant, ils connaissent notre voiture.
Je t'avais dit d'y aller doucement. Pourquoi t'as fait ça? Ça a servi à quoi? On n'avait pas besoin d'attirer l'attention sur nous. Putain, Berg! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ils vont plus nous lâcher maintenant! On est dans la merde! Madame la Présidente, vous avez un appel du Centre de cybersécurité. Madame la Présidente, nous avons détecté un dangereux logiciel malveillant et viral. Il a été conçu pour perturber nos terminaux bancaires et paralyser chaque branche de notre économie. Des épiceries aux stations-service, en passant par les plateformes logistiques. Nous risquons de ne plus être en mesure de livrer les produits de base aux magasins et aux centres de distribution. Nous proposons une contre-attaque contre les serveurs de commande et de contrôle. Oui. Il semblerait que les instructions proviennent d'un serveur probablement situé aux États-Unis. Vous proposez de lancer une cyberattaque contre un serveur aux États-Unis? Oui, tout à fait, mais avant ça, il nous faudrait votre autorisation. Il faut que j'y réfléchisse. Il est possible qu'une cyberattaque soit nécessaire. Mais comment pourrions-nous justifier une attaque contre un pays allié? Quel message allons-nous envoyer au reste du monde? J'espère que vous vous rendez compte que je suis au courant de tout ce que vous avez dit au Parlement. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, j'avais l'expérience de gérer des situations analogues. En Crimée, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, il y a toujours eu des factions armées qui voulaient imposer leurs propres idées. Mais à chaque fois, nous avons réussi à négocier avec elles. Kai, c'est moi qui vais dénouer et régler cette crise. Des conscrits ont déjà trouvé la mort. Et je ne pourrai pas tolérer que d'autres meurent parce que chaque soldat est sous ma responsabilité. Je dois garantir le bon fonctionnement de notre société. Je suis entièrement d'accord avec vous, croyez-moi, madame. Mais dites-vous bien une chose. Nous sommes tous responsables. Alors maintenant, vous devez simplement accepter votre sentiment de culpabilité et penser aux enjeux qui nous attendent. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, vous êtes attendu dans la salle de gestion de crise. Une vidéo a été mise en ligne. Elle a été diffusée dans le domaine public. Et bien que YouTube l'ait retirée à notre demande, elle est devenue virale. Une vidéo? Des exécutions? Non, en fait, c'est tout le contraire. Je suis le sergent Samuel Ariou. Et moi, je suis le caporal Siri Skog, et nous appartenons aux forces de défense finlandaises. Nous avons été arrêtés la nuit dernière dans le sud de la Finlande en raison de nos agissements criminels. Il lise un texte. Nous sommes bien traités, mais nous souhaiterions rentrer chez nous. Le gouvernement finlandais doit agir et négocier les différentes conditions de notre libération. Cessez toute agression ou attaque. Acceptez les conditions qui vous seront proposées et permettez-nous de retourner sains et saufs dans nos familles. Nous ne pouvons pas ne pas réagir, Madame la Présidente. Nous devons reprendre les choses en main. Comment voulez-vous communiquer sur ce sujet ? Nous savions que ça allait arriver.
Madame la Présidente, tout le monde savait que ce genre de choses allait se produire, y compris vous-même. Il s'agissait simplement de savoir quand. Va te faire foutre, Tim. Linéage. Non. Ne mêlons pas notre passé à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'allons rien faire du tout. La région envahie est plus petite que Manhattan. Nous allons donc la traiter comme un problème local. L'article 5 nous indique clairement que... Évitez d'y avoir recours. Ne commettez pas cette erreur. Ce serait très mauvais pour vous. Et pour les États-Unis. Nous avons déjà une crise qui se prépare dans le Pacifique. Quoi que vous décidiez, il ne faut surtout pas aggraver ce conflit. Je vais y aller. Appelle Rami. On est au port, à côté du poste de police. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont capturé des policiers et des gardes-côtes. Il y a des types au port des entrepôts. Et pas mal de mecs devant. Pour l'instant, personne fait attention à nous. Il y a une camionnette qui arrive. Je sais pas exactement ce qui se passe. C'est un véhicule de police qui vient d'arriver. Ça sent pas très bon. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Je les connais. La femme était dans notre escadron. C'est Teresa. Ouais. Hé! Reviens! Hé! Oh putain. Merde. Debout! Je t'ai dit debout! S'il te plaît, fais pas de conneries, ok? Mind-toi! Avance! Arrêtez! Mettez-vous à couvert! Amanda! Va-t'en! Va-t'en! Cours! Dis-moi ce qui se passe. Seranen. Qu'est-ce qui se passe? Seranen, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Qu'est-ce qui... Vos amis ont été capturés. Rendez-vous, sinon on les tuera.